Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu qui va venir intégrer ma bibliothèque personnelle. Il s'agit du jeu Subterra. Jeu qui était apparu sur Kickstarter, qui a été financé via cette plateforme, donc en 2017, et qui fait un gros clin d'œil à un film qui avait été réalisé quant à lui en 2005 par le réalisateur Neil Jordan, qui s'intitulait The Descent. La référence y est vraiment flagrante. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qui vivent dans des grottes, qui sont en hibernation, qui étaient au frigo pendant de longues années, ce film racontait en fait une expédition organisée entre potes, entre copines, spéléologues, donc au sein d'un gouffre, d'anciennes galeries qui n'avaient pas été explorées. Je ne vais pas vous spoiler en fait le film, de toute façon il suffit d'aller sur Wikipédia, vous aurez un résumé et en fait avec la trame et l'aboutissement de ce film, puisqu'il y a eu une suite par de The Descent 2 qui est vraiment en deçà, en dessous du film original, parce que c'est vrai que le film était assez flippant, alors pas se mentir, gore d'ailleurs, assez sanglant, mais c'était original pour le coup. Et donc voilà, donc le film avait eu son petit succès, on va dire en 2005. Et donc la suite on n'en parle pas parce qu'elle est pourrie. Et donc en 2017 on a ce Kickstarter qui est arrivé, donc qui est un jeu coopératif et qui va nous permettre justement d'incarner des spéléologues qui vont se retrouver sous terre, emprisonnés, et il va falloir sortir le plus rapidement possible, puisque évidemment il y a un compte à rebours qui est lancé. Et si vous ne parvenez pas à la fin de ce compte à rebours à vous extirper de ces souterrains où vous n'êtes pas seul, je tiens à le préciser, c'en est fini de vous et de votre fine équipe. Alors, qu'est-ce que nous propose le jeu concrètement ? Donc c'est réservé pour 1 à 6 joueurs. On précise bien qu'il est coopératif, durée moyenne 60 minutes. Bon voilà, c'est la moyenne, puisqu'entre ceux qui vont beaucoup hésiter, réfléchir ou foncer vent du cul dans la plaine, et mourir très rapidement du coup. Donc ça dépendra de votre style de jeu, j'ai envie de dire. Alors, le résumé, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est un jeu collaboratif de survie horrifique pour 1 à 6 joueurs, avec jusqu'à 5 amis. Vous faites partie d'un groupe d'explorateurs de cavernes, des spéléologues, ou spéléos, qui, suite à un incident, se trouvent piégés dans les profondeurs souterraines. Ensemble, vous devez trouver la sortie avant que vos lampes ne soient épuisées et que vous ne soyez perdus pour toujours dans les ténèbres, comme c'est bien dit. Vous devrez travailler en équipe pour entreprendre rapidement l'exploration des cavernes et éviter une série de dangers mortels. Séparez-vous pour couvrir plus de terrain, bon ça je sais pas si c'est une riche idée, ou restez groupés pour prendre moins de risques, mais bon on va perdre vachement de temps. Un faux pas peut vous faire perdre connaissance et vos compagnons devront s'organiser pour vous secourir. Lumière et espoir ne sont pas inépuisables et pire que tout, vous craignez de ne pas être seul sous terre. Donc 64 tuiles caverne, une tuile départ, une tuile sortie, 30 cartes danger, une carte temps écoulé, 8 fiches spéléo, un marqueur premier spéléo, 12 marqueurs éboulis, 8 marqueurs inondation, un marqueur horreur, un marqueur gaz, 6 jetons corde, 3 jetons explosifs, 1 dé à 6 faces, 8 pions spéléo, 3 pions horreur, 20 points de vie et un manuel du spéléologue. C'est vraiment étonnant dans une si petite boîte avoir tout ce matériel. Et moi ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit tour du propriétaire effectivement sur le matériel qui est contenu dans cette boîte. Matériel de grande qualité, franchement j'ai été agréablement surpris. Alors par contre vous allez me dire, ouais mais Ronan, dedans c'est des meeples, et tu joues pas avec des meeples. Oui, mais vous savez qu'il y a eu des extensions et qu'ils en ont fait des pitous, donc que j'ai intégré évidemment dans ce jeu. Voilà, donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'ouvrir la boîte et de regarder rapidement ce qu'elle nous offre. Eh bien, pour commencer, bien entendu, nous aurons un manuel du spéléologue. Rien que ça, nous allons devenir des professionnels de cette discipline. Donc, petite présentation d'usage, avec tout de suite une mise en place. Alors moi, je trouve que ce livre de règles, qui est pas très épais, en fait, on compte quoi une vingtaine de pages, c'est ça? Ouais, une trentaine de pages. C'est très très bien expliqué, c'est clair, c'est aéré. Franchement, les illustrations sont top.
Donc on nous explique comment positionner les tuiles, donc la tuile de départ, la tuile d'arrivée, comment la positionner dans les 5 dernières tuiles du tas de tuiles. Oui, il y a beaucoup de tuiles. Bon, il y en a 64, hein, je rappelle. Voilà. Donc ensuite on a les cartes danger. On nous explique un petit peu aussi, qu'il va y avoir des incidents comme des éboulements. Donc il y a différents modes de jeu. Hein. Donc si on joue à 4 spéléos, il y aura un mode normal, avancé, expert. Donc en fonction du mode qu'on va choisir, il y aura plus ou moins de cartes danger. Évidemment, plus c'est facile, plus il y a de cartes, plus le niveau est difficile, moins vous aurez de cartes. Et je rappelle qu'une fois que vous serez arrivé à la carte temps écoulé que je vous montrerai, là c'est mort pour vous, enfin c'est quasiment mort on va dire. Voilà, ensuite on nous explique comment jouer. Alors on ne meurt pas véritablement dans ce jeu, on tombe inconscient. Alors soit parce qu'on a des points de vie qu'on va perdre parce qu'on va se blesser à cause des éboulements, à cause des inondations au niveau des tuiles, voilà, autre joyeuseté, et aussi à cause des horreurs qui en fait sillonnent ces souterrains, et dès qu'ils nous tombent dessus, ils nous font perdre la totalité de nos points de vie. Mais on ne meurt pas, on reste inconscient. Alors on nous explique aussi qu'on devra réaliser des jets de talent, donc on a un dé de 6, hein, donc c'est pas compliqué, il faut faire un 4+, pour pouvoir réussir son test de talent. Donc voilà, donc bref, et après on nous explique toutes les phases d'action. Ah ouais, il y a se dépasser aussi. Donc se dépasser, c'est-à-dire que normalement on a un certain nombre d'actions, je crois que c'est 3 actions si je dis pas de bêtises, ou 2 actions, attendez je vais vérifier, hop, ouais c'est bien ça en fait, vous avez 2 actions de base, et donc vous pouvez essayer d'obtenir une 3e action. Enfin, vous allez l'obtenir, c'est ce qu'ils appellent se dépasser, vous allez obtenir cette 3e action, mais attention, vous allez devoir lancer le dé de 6, et en cas d'échec, vous allez subir une blessure. Mais vous pourrez quand même réaliser l'action, hein. Donc c'est pas perdu. Ensuite, nous avons les actions de base, découvrir, parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on va progresser dans ces souterrains, que l'on ne connaît pas, hein, parce qu'on est complètement perdu, donc on va dévoiler les tuiles, découvrir, c'est relever la tuile du tas, et ensuite se déplacer, aller dessus. Par contre, vous avez pour une action explorer, qui permet d'aller beaucoup plus vite, mais c'est plus risqué, parce que vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, on va dire. C'est-à-dire que à la fois, vous découvrez la tuile et vous allez directement dessus. Ensuite, on a courir, qui va vous coûter 2 actions, se soigner, qui va coûter 2 actions. On a après les actions danger, donc nager, entrer dans un boyau, alors ouais, ça c'est les tuiles en fait où le passage est très rétréci, dégager des éboulis, oui, parce que quand les rochers, les pierres sont tombées, il va falloir encore se frayer un passage, placer une corde parce qu'il y a des différences de niveau, bref, se cacher, ça c'est vis-à-vis des monstruosités là, des horreurs qui sont dans ces souterrains, pour éviter de se faire toper, voilà, et après on nous explique bien la phase horreur. Donc il y a une certaine distance en fait au moment où les horreurs apparaissent, et si vous êtes au-delà de cette distance, c'est cette tuile, il me semble de mémoire, les horreurs, laisse tomber l'affaire, vous êtes un peu trop loin. Par contre, si vous êtes à cette tuile ou moins, là elles vont aller se diriger vers le spéléo, on va dire le plus proche. D'où l'intérêt de se cacher. Vous voyez, ça peut être intéressant de pouvoir réussir à se cacher, comme ça on va se dire, les horreurs elles font sniff sniff sniff, et où elles écoutent aussi, parce que on suppose qu'elles sont aveugles, hein, et bref, elles vont pas entendre grand chose. Après la phase des dangers, parce qu'effectivement à chaque fois on va piocher des cartes dangers, et donc on peut avoir différentes choses, hein, différentes joyeusetés, donc les secousses, inondations, donc là vous voyez il faudra faire un jet de talent pour les secousses, si on échoue on perd un point de vie, les inondations pareil. Le gaz, alors le gaz c'est carrément 2 points de vie qu'on peut perdre, hein, si au moment où on est sur une tuile potentielle où il peut y avoir des volutes de gaz et qu'on pioche la carte danger gaz, on va se les ramasser. Les éboulements, donc là pareil, il faudra lancer des dés. Je vais vous montrer après les tuiles un peu plus en détail. Et donc si vous obtenez le résultat indiqué sur le dé de la tuile, donc là, il y a éboulement, et là, attention, c'est 3 points de vie qui sortent d'un seul coup, hein. Et enfin, voilà, il y a les horreurs, quoi. Donc voilà, et puis, le fameux temps écoulé, hein. Alors c'est marrant, parce que en fait, une fois que le temps sera écoulé, donc à chaque phase de danger, les spéléos qui sont pas sur la tuile sortie, qu'ils soient conscients ou inconscients, doivent réussir un jet donc de talent, donc lancer le fameux dé de 6, et à partir de là, en cas d'échec,
Ils sont dévorés par les horreurs et enlevés dans la caverne. Mais bon, il vous reste quand même, si vous n'êtes pas loin de la sortie, et que au niveau timing, vous êtes chanceux, vous avez encore l'espoir, si les dés vous sont favorables, de sauver vos miches. Voilà, et puis après, bon, on vous explique des petits conseils, voilà, les tuiles caverne, comment ça fonctionne, tout ça, etc. Bon, franchement, mise en place, ça va très très vite. C'est vraiment pas compliqué, c'est ça qui est agréable justement. Et là, on a un petit récapitulatif des capacités des spéléos qui sont fournis dans la boîte de base. Voilà, donc vous voyez, bon, on a le plongeur, l'éclaireur, le géologue, l'ingénieur, grimpeur, médecin, garde du corps et chef. Ça fait quand même 8 personnages, c'est sympa. Il y a de quoi renouveler les plaisirs, on va dire. Et là, petite fac qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les tuiles, cavernes, dangers et horreur. Voilà, petit manuel, franchement, comme je le dis, très très sympatoche. Clair, net, précis, bien illustré, sympa. Moi j'aime bien franchement la charte graphique. Je la trouve très sympa. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu plus en détail le matos qui est fourni dans cette boîte. Donc après le livret du spéléologue, je vais vous montrer un petit peu les tuiles, comment ça se présente. Comme ceci, vous en avez 64. Alors, ça fait des tas, plein de tas, faites 2 tas, 3 tas, ce que vous voulez. Il faudra piocher dedans au fur et à mesure que vous allez explorer, découvrir et tout un twin. Bref, alors, on va pas toutes les regarder, on va prendre les principales. Donc déjà, on aura la tuile, hop, de départ, là où nos spéléologues vont commencer l'aventure, d'accord. Et nous allons vous montrer tout de suite la tuile sortie, celle qui représente la vie, qui est très jolie d'ailleurs. Je trouve vraiment les dessins très très sympas. Alors c'est petit, c'est tout petit, mais bon, les meeples aussi ils sont petits. Voilà, donc ça, tuile de départ, tuile de sortie, la vie. Ensuite, nous aurons des tuiles ordinaires, donc vous voyez, dans ce style-là. Voilà, ça c'est des tuiles ordinaires, rien de particulier. Je vais écarter celle-là, parce que vous voyez, alors voilà, ligne droite, voilà, petit carrefour, tout ce qui va bien avec. Et ensuite, nous allons, au hasard, piocher les tuiles au fur et à mesure, et nous allons découvrir des tuiles un peu plus embêtantes, comme celle-ci, tuile de rétrécissement. Ça c'est la tuile de départ, rétrécissement, celle-là, voilà. Donc ça va vous faire perdre du temps. Alors, évidemment, les spéléologues qui sont fournis dans la boîte ont des capacités qui vont faire que il y a un spéléologue, entre autres, lui, il ne sera jamais embêté par ce genre on va dire, d'obstacle. Il va pouvoir le franchir rapidement pour une action. Alors que les autres vont souvent devoir dépenser 2 actions pour pouvoir passer l'obstacle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme tuiles? Les tuiles inondation, comme celle-ci. Alors, tant qu'elles sont pas inondées, ça va. Dès qu'elles vont être inondées, là, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors déjà, si vous êtes dessus et qu'elles deviennent inondées, vous perdez un point de vie. Et après, il faudra 2 actions parce qu'il faudra nager pour pouvoir les traverser. Alors, je vous le donne en mille, le spéléologue plongeur, lui, il sera jamais embêté. Et en plus, lui, sa petite particularité, c'est qu'il va pouvoir dépenser les actions là pour pouvoir aller dans le trou, on va dire, et réapparaître un peu plus loin sur une tuile, on va dire, du même style, quoi. Une tuile inondée. Ensuite, on a également les tuiles éboulement, comme ceci. Donc c'est ce que je vous disais. Si on pioche une carte danger éboulement, vous voyez, on lance un dé de 6 et là on obtient un 2 ou un 4. Et il y a bien éboulement. Alors là, si en plus vous avez votre spéléo dessus, là il perd 3 points de vie. Donc c'est assez, on va dire, mortel. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je l'ai pas sorti. Si, je suis con. Hop. Évidemment, on a la tuile horreur. Je vais écarter au fur et à mesure, si on va s'y perdre. Alors là, en général, c'est pas bon signe si vous n'êtes pas loin, à proximité. C'est-à-dire que là, il y a de fortes chances qu'à un moment, il y a une horreur qui spawn. Alors si en plus vous êtes juste à côté, voilà, c'est clair, vous avez intérêt de tailler la route si vous voulez pas crever la bouche ouverte. On a également les tuiles gaz. Voilà, donc si on pioche la carte danger gaz, vous l'aurez compris, si vous êtes dessus, là, vous allez perdre des points de vie. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? On a plein de choses en fait, c'est vrai que c'est assez varié. On a les tuiles corniche et les tuiles chute. Donc voilà, celle-ci et celle-là. Vous voyez, elles se ressemblent, mais elles sont un petit peu différentes, vous voyez, au niveau de la flèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, il faudra mettre des cordes si vous voulez pouvoir franchir ce genre d'obstacle. Et on a aussi une autre tuile. Alors là, elle est chiante cette tuile.
quand vous marchez dessus, vous devez faire un test de talent. Et c'est celle-là. Je sais plus le nom qu'elle a, je trouve pas. Vous perdez un point de vie, en fait. Si je retrouve le nom, je vous le dis. C'est curieux parce que là, j'ai tout. Ah ouais, c'est la tuile terrain accidenté. Voilà. Donc pareil, vous allez rentrer sur cette tuile, il faudra faire un test de talent. Et si vous échouez, ben, vous perdez un point de vie. Donc voilà, vous voyez, bah, il y a quand même, c'est varié, hein. Donc en fait, bon, vous allez piocher au fur et à mesure, hein. Vous savez pas ce que vous allez piocher, bien entendu. Et ben là, c'est clair que si vous allez beaucoup trop vite et que vous jouez de malchance, eh ben, vous risquez rapidement de perdre vos points de vie. Et franchement, des points de vie, vous n'en avez pas pléthore. Je continue le petit tour du propriétaire avec le reste du matériel. Alors, on a les planches avec les pions. Donc là, vous avez les pions inondation, hein, quand les tuiles seront inondées. Les jetons éboulement. Là, vous avez le pion premier joueur. Hein. Tac, parce que ben voilà, pour qu'on s'y retrouve un peu. Ensuite, nous avons des pions dynamite pour faire sauter les parois. Ça permet de, quand vous tombez dans des cul-de-sac et que de l'autre côté, il y a une tuile que vous pouvez rejoindre. Donc évidemment à condition que vous jouez le spéléologue qu'il faut. Vous avez donc également les jetons cordes, hein, donc pour les tuiles, comme on disait, chute, machin là. Les pions de vie, hein, que vous allez de mettre au départ sur vos fiches de personnage et que vous allez dépenser au fur et à mesure que vous allez être blessé. Le pion horreur, ça c'est pour mettre sur le deck de cartes danger, pour se rappeler que lorsqu'il y a une horreur qui est en jeu, il ne faudra pas oublier de la faire jouer en priorité. Et le fameux pion gaz. Là, c'est lorsque vous allez piocher, si je dis pas de bêtises, une tuile. Parce qu'à un moment, bah, le gaz en fait ne dure pas, il dure que le tour du jeu en cours. Voilà. Et vous aurez également le deck de cartes. Donc c'est ce que je vous disais. C'est ça les cartes danger. C'est bien fait, hein. Franchement, je trouve ça très sympa. Le fait de nous mettre des illustrations de lampes comme ça. Et voilà. Et c'est cette fameuse carte qui sonne la fin de tout. Donc vous allez piocher au fur et à mesure des cartes danger à chaque tour de jeu. Et à un moment donné, vous risquez vous allez finir par piocher cette carte-là qui vous indique temps écoulé. Voilà, donc vous avez plus de lampe torche. Et là, vous voyez, donc il faut lancer donc un dé de 6. Et si vous échouez, et malheureusement, vous perdez votre spéléologue ou vos spéléologues. Tout dépend à quel stade du jeu vous êtes arrivé. Voilà. Ça, c'était pour cette partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, des cartes références aussi, d'aide de jeu. C'est pas mal. Ça aide bien. Moi, je trouve que franchement, tout est bien conçu dans ce petit jeu. Vous voyez, on vous résume les actions de base. Donc, on vous explique que pour découvrir, voilà, votre bonhomme va dépenser une action. Et là, vous allez piocher une tuile. Ensuite, pour vous déplacer, vous allez dépenser une action. Hop, le petit bonhomme se déplace. Explorer, découvrir plus se déplacer. Donc, pour une action, hop, on découvre la tuile et on se déplace. Courir, on se déplace 3 fois. Voilà, c'est bien schématisé, c'est bien expliqué. Les cartes danger aussi, on a un petit résumé sur les cartes danger. Secousse, inondation, gaz, éboulement, horreur. Les saloperies d'horreur. Il y en a derrière encore. Ouais. Vous voyez, c'est pas fini. Hein. Du danger, il y en a. Hein. C'est recto verso dans ce jeu. Là, on a... Ah non, c'est le déroulement d'un tour, pardon. On vous explique phase d'action, donc les actions que vous dépensez. Ça, c'est si vous décidez de vous dépasser. Voilà, donc on vous explique que si vous ne réussissez pas votre test de talent, vous perdez un point de vie. Ensuite, la phase horreur, la phase danger en 3, donc c'est là qu'on va piocher les fameuses cartes qui sont là. Et en phase fin de tour, voilà, je te refile le pion premier joueur. Coco, vas-y, fais-toi plaisir, ouvre la voie, c'est moi qui régale. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Les tuiles cavernes, ouais. On résume bien les tuiles cavernes aussi. Voilà, franchement, il y a de quoi. Hein. Ils ont fourni quand même... en conséquence, ensuite les petits meeples, oui, ils sont fournis. Hein. Alors ils sont de couleurs différentes. Voilà, je vous montre juste un ou deux. C'est bon matin, ils sont bien épais hein, les meeples. Hein. Il faut être costaud hein, pour descendre dans les grottes comme ça quand on est poursuivi par des horreurs et qu'on se ramasse des éboulements. Vous voyez, rouge. Voilà, en fait ils correspondent aux fiches des personnages qui sont fournis dans la boîte. Hein. Noir. Voilà, donc on en a 8 comme ça. Alors on a aussi, alors moi j'avais les pions, alors c'est marrant parce que j'ai eu ça dans la boîte, alors je sais pas si c'est... Parce que bon on a les jetons en carton,
Mais on a également ceci, vous voyez, ça c'est les jetons inondation. C'est sympa, hein. Alors, je crois que c'est dans le noir, ça reflète, je crois. Si on prend une lumière noire, on peut éclairer le plateau. Là, c'est les jetons, impression 3D, quoi, hein, en plastique, là. Des éboulements. Et les horreurs. Sacré jetons, hein. Il y en a 3. 3 jetons horreurs comme ça. Joli, sympa. Si vous n'avez pas envie de... vous pouvez mettre des proxys, hein, des petites bébêtes pour représenter les horreurs, hein, c'est pas interdit. Voilà. Et les fiches personnages en carton. Très bonne qualité aussi, hein, bien épais, costaud. On pourrait assommer quelqu'un avec, hein. Bon, il faut prendre toute la pile quand même, hein, parce que bon, avec un, si vous arrivez à assommer quelqu'un et à le tuer avec, vous êtes motivé, hein. Donc grimpeur, plongeur, éclaireur, allez, donc on va mettre les points de vie ici. Voilà. Donc on parlait du plongeur justement tout à l'heure, et vous voyez, plonger pour 2 actions. Si vous êtes sur une tuile inondable, retirez votre figurine de Spéléo et placez-la sur votre fiche lors de votre prochain tour. Et comme seule action du tour, vous pouvez placer votre figurine de Spéléo sur n'importe quelle tuile inondable révélée, qu'elle soit inondée ou pas. Ça c'est cool. Surtout si t'as une horreur qui arrive, c'est allez copains, hop, je plonge. Ah merde, jaune, t'es où? Je me suis caché. Amphibie, donc ça c'est une action passive, donc il n'y a pas d'action à dépenser. Les inondations ne vous font perdre aucun point de vie et vous pouvez entrer sur une tuile inondée avec une action se déplacer. Voilà. C'est cool, quoi. Mais on va regarder ça plus en détail parce que maintenant on va regarder l'extension des pitous que je m'étais procuré pour donner plus de plaisir, plus d'immersion à ce jeu. Et c'est parti. Impardonnable parce que j'avais oublié de vous présenter le dé, parce qu'ils ont fourni un dé quand même. Vous voyez qu'ils font bien les choses. Ah oui, et aussi petite précision, alors le mec il passe vraiment à côté de l'essentiel, enfin l'essentiel, moi je suis pas sponsorisé, hein. C'est édité par Nuts Publishing, si vous êtes intéressé. Et ils ont leur propre site, avec leur propre espace boutique. D'ailleurs, c'est comme ça que, pour info, moi j'avais réussi à me procurer l'extension des figurines, puisque sur les sites, on va dire, traditionnels, en ligne, hein, ils étaient en rupture de stock depuis bien longtemps. Donc ils avaient encore le set des personnages. Et là, au moment où je vous parle, j'ai vu qu'il y avait un réassort, hein. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'il y a, vous savez, le Subterra 2, qui arrive en retail dans les boutiques. Il réédite en fait justement les extensions de Subterra premier du nom, donc avec les horreurs, donc toutes les petites figurines qui venaient, on va dire, agrémenter le jeu. Voilà, donc il y a aussi donc le dé qui est fourni avec, hein, si vous vous posiez la question. Alors on va commencer par le plongeur, hein, le premier, hein, ça tombe bien parce qu'on vient de voir ces fiches des personnages. Est-ce que j'arrive à faire le focus? Voilà, donc là vous voyez c'est lui. Alors on est sur à peu près du 20 mm, hein, on n'est pas sur du 28 mm. Hein. Voilà, ça fait vraiment le taf. Peint en plus c'est toujours plus immersif, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, j'ai retiré la tuile. Non, elle est là. Donc vous voyez, au départ, hein, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, on va zoomer. On zoome. Allez, zoom. Zoom, Coco. Par contre, la mise au point, c'est pas ça, mon ami. Si, voilà. Donc voilà, le plongeur, vous voyez. Alors c'est vrai que du coup les tuiles sont petites. Alors pour des meeples ça le fait, mais pour des figurines, si vous commandez, voilà, je vous montre un exemple. Voilà. Ah, poussez pas les mecs, putain j'étais là avant vous quoi. Vous voyez, bon, bref quoi. Ça devient un peu plus compliqué quoi. Si vous jouez à 5 joueurs, c'est déjà bon. Poussez pas, c'est vraiment, quoi, quand ça renforce l'atmosphère, hein, c'est bien claustro, vous voyez, on est bien sous terre, c'est la merde, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le plongeur. Alors on va revenir, hein. Alors le plongeur, hein, je vais mettre ça sur le côté, comme ça, je vous remets donc sa fiche personnage, hein, qui va apparaître devant vos yeux ébahis sur votre droite. Donc 3 points de vie, plongeur, hein. Donc plonger comme action, comme capacité pour 2 points d'action, je reviens pas dessus, je vous laisse la relire si vous le souhaitez, et amphibie, donc qui est une compétence passive, voilà. Donc ça c'était pour le plongeur. Ensuite, on va s'intéresser à la grimpeuse. Que voici que voilà, ça c'est la grimpeuse, voilà. Elle est jolie. Bon, je vais peut-être zoomer dessus. Est-ce que tu veux bien faire une mise au point, Bichette? Voilà, ça c'est la grimpeuse, vous voyez, la petite grimpeuse.
Alors elle, si on prend sa fiche de personnage, ils ont tous en moyenne 3 points de vie. C'est le cas, 3 points de vie. Alors elle, pour une action, elle a une capacité, c'est s'assurer, placer un jeton corde sur votre tuile qui contient une corniche ou une chute. Donc voilà. Et elle a une compétence passive, agilité. Vous pouvez entrer sur une tuile rétrécissement ou sur une tuile contenant un marqueur éboulis avec une action se déplacer au lieu de 2. Ah mon dieu, j'ai perdu la focus. Viens là, ça c'est chiant. Viens là. J'ai perdu la focus. Voilà. Donc voilà pour ce personnage, la grimpeuse. D'accord, on va la mettre là. Sur la tuile. C'est tes amis qui vont te rejoindre. Ensuite, on a l'éclaireur, ou l'éclaireuse. Elle est un peu badass. Viens voir Fifi. Viens là. Voilà, l'éclaireuse. Tatouée. Voilà. Elle a un côté un peu millénium. Alors, l'éclaireuse, elle a une compétence passive. Elle est guide. Au moment de placer une nouvelle tuile, vous pouvez la défausser et placer la tuile suivante de la pile de tuiles caverne. Vous devez accepter la nouvelle tuile, bien entendu. Ce pouvoir est utilisable jusqu'à 3 fois par partie. Et elle a une autre compétence passive, la furtivité. Vous ne pouvez pas être désigné comme victime potentielle par une horreur. Ça, c'est cool, ça. Être sur la même tuile qu'une horreur ne vous fait pas perdre de points de vie. Et elle a 3 points de vie. Donc les horreurs, rien à foutre. Elle n'en a pas peur. C'est une femme faite d'acier, qui a des nerfs d'acier, et qui se fait pas facilement impressionner. Ensuite, on a la chef. La chef, c'est elle. Vert, couleur de l'espérance. Vas-y, viens bichette. Voilà. Donc, on voit, tu sais, elle est à la radio, elle est pas là pour déconner, elle tend le bras, elle donne des ordres, voilà, les vindicatifs. Donc, elle a une action dirigée. Donc, choisissez un autre spéléo conscient. Il peut effectuer immédiatement une action coûtant un point d'action. Ce pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Donc, c'est ce qu'on appelle du transfert de compétences. Et elle a une compétence passive qui est expérimentée, donc ajoutez 1 à vos jets de talent. C'est pas mal, ça. Ouais, elle ouvre la voie, elle montre l'exemple, donc elle a plus de chances de réussir. Voilà, et pareil, 3 points de vie. Ensuite, on a le médecin. Alors, le médecin, tu es où, mon ami? Le voici, le voilà. Le fameux médecin. Sympa, Alors lui, il a, donc pour 1 point d'action, il a la capacité de penser, donc de soigner les plaies. Donc, redonnez 1 point de vie à un spéléo présent sur votre tuile, autre que vous-même. C'est marrant parce que ça s'applique pas à soi, en fait. Et il a la capacité de sprinter pour une action, donc effectuer 2 actions, se déplacer. Voilà. 3 points de vie aussi. Toujours intéressant d'avoir un médecin dans son équipe, surtout dans ce genre d'activité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le garde du corps. C'est marrant, ça, d'avoir un spéléo garde du corps. Bon, on peut imaginer qu'il y en a une qui est pétée de thunes, là, une ou un. Et il dit, bon, moi, je me balade pas sans mon garde du corps quand je fais de la spéléologie. On sait jamais sur quoi je pourrais tomber. Voilà. Donc, il a un flingue à la main, lui. Il est armé. Cet homme est dangereux. Hop. En fait, c'est au cas, il sait qu'il peut pas s'en sortir. Il flingue son client, il se flingue avec. Voilà. Donc, il a l'action se repousser. Éliminer une horreur située sur une tuile adjacente à la vôtre. Voilà, les horreurs, alors lui, autant l'autre elle en a pas peur, alors lui, il les élimine. Alors lui, par contre, il a 5 points de vie. Oui, parce que en fait, il a une compétence passive qui est celle de protéger. Vous débutez la partie avec 5 points de vie. Les autres spéléos situés sur votre tuile ne perdent pas de points de vie à cause des inondations, gaz, éboulements et secousses. C'est vraiment l'ange gardien, lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ingénieur. Alors elle, par contre, elle n'est pas à l'échelle. C'est curieux. Je sais pas comment ça se fait. Mais elle est un peu plus grande que les autres figurines. Est-ce que je... Ouais, vous voyez, je vais vous montrer. Regarde. En fait, c'est parce qu'il est plus loin. Mais non, en fait. C'est marrant, c'est la seule figurine du lot, ça m'a surpris. Elle est un peu plus grande que la moyenne.
Alors, je sais pas, c'est dû à quoi. Bon bref, 3 points de vie. Donc elle, pour 2 actions, elle a la capacité de démolition. Donc placer un jeton explosif sur une paroi adjacente pour marquer sa disparition. Résolvez immédiatement un événement éboulement. Lancez le dé et placez un marqueur ébouli sur chaque tuile éboulement qui correspond au résultat du dé et qui n'a pas déjà un marqueur ébouli. Tous les spéléos sur les tuiles qui viennent de s'effondrer perdent 3 points de vie. Cette capacité est utilisable jusqu'à 3 fois par partie. Et elle a une compétence passive, prudent. Les éboulements ne vous font perdre qu'un point de vie. Alors elle, ça me fait rire un peu parce que on dirait que c'est le mauvais plan en fait cette affaire quoi. Genre je vais tout faire péter. Alors moi je crains pas grand chose, mais alors vous les amis, donc de pouls vous allez ramasser. Là. Donc ça c'est fait. Ensuite l'avant-dernier personnage de la bande. Non c'est le dernier pardon. C'est le le géologue pardon. Mais oui ils sont tous spéléos. T'es con quoi. Le géologue. Vas-y, viens mon ami, le géologue. Voilà, bien, oui, présente bien pour un géologue, hein, je suis d'accord avec vous. Donc 3 points de vie, donc il a une capacité pour un point d'action, c'est déblayer, enlever un marqueur ébouli de votre tuile ou d'une tuile adjacente. Et il a intuition, qui est une compétence passive. En début de partie, mettez de côté la première tuile de la pile des tuiles cavernes face visible. Quand vous piochez une tuile caverne depuis la pile des tuiles cavernes, mettez-la de côté face visible. Ensuite, placez l'une des 2 tuiles mises de côté et conservez l'autre de côté. Voilà, bref, il fait des tours de passe-passe. Parce qu'il étudie le terrain. Voilà, donc je rajoute le petit plongeur, je retire la pile qui est ici. Et voilà, vous voyez, on a la petite famille. Alors, sachant qu'il y a 3 extensions qui sont sorties, je ne sais pas s'il y en a une 4e qui était prévue. Alors, vous avez les horreurs que je n'ai pas pour l'instant. Alors, est-ce que je vais les prendre? J'hésite encore, parce que je trouve que leur jeton que je vous ai montré, hein, qui est fourni dans la boîte de base, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Après, si vous avez, comme moi, pas mal de figurines, vous pouvez aussi utiliser des proxys, hein. Ça je vous le rappelle. C'est vrai que bon là ils rééditent les horreurs, ouais pourquoi pas, parce qu'en plus je crois ouais il y a des horreurs sauteurs, ouais ils ont créé d'autres horreurs, donc c'est l'extension qui veut ça. Je sais pas, ouais donc à voir, certainement je prends des extensions. Alors moi j'ai déjà fait une première partie avec ma femme, ma douce et charmante femme à ce jeu, et franchement on s'est bien marré, on s'est bien amusé. C'est un très bon jeu. Très accessible. Vous pouvez faire jouer vos enfants, des amis qui n'y connaissent pas grand chose. Vous pouvez vraiment passer un bon moment convivial autour de la table. En plus, si vous avez affaire à des fans de films d'horreur et qui ont certainement vu ou entendu parler du film The Descent de Neil Jordan, c'est clair que là, le thème, ça va vraiment leur parler, on est dedans. Alors, Subterra 2, qui je disais, hein, au début de cette vidéo, arrive en retail dans les boutiques, s'éloigne, hein, on est plus dans une suite hein, de spéléologie, on est plus dans des explorations de cavernes et de chasse au trésor, qui a l'air très bien d'ailleurs, hein, voilà, au prime abord, hein, je me suis pas plus penché dessus, mais celui-là, le concernant, moi je vous le conseille fortement, même en jouant avec des meeples, hein, franchement ça fait le jeu, ça fait le taf largement, voilà, je trouve que c'est un très bon jeu, avec du matériel de qualité, et simple, vraiment très très bien. Voilà, un jeu que je recommande chaudement. Alors évidemment, si vous vous posez la question, oui, il y aura un rapport de bataille, enfin je peux dire rapport de bataille, ça c'est bien pour les jeux de figurines à escarmouche, quoi, style Eden, Alchemy, Malifaux, mais non, il y aura un compte rendu de partie certainement que je ferai et que je mettrai en ligne sur la chaîne. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail que je fournis, à commenter, à partager, comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse, bisous bisous, ciao.